Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui répondre à une question que tout le monde se pose et qui revient fréquemment sur Comics Place à travers la messagerie et sur Facebook. On me demande comment devenir dessinateur de comics. Comment nous, petits Français, pouvons-nous devenir dessinateurs de comics aux États-Unis et travailler sur des séries aussi incroyables et prestigieuses que Batman, Spider-Man, etc., etc. Alors, comment prendre le problème, comment le cerner? Je me suis posé la question et j'ai réfléchi. En fait, aujourd'hui, c'est un peu plus facile de faire un constat, parce qu'il y a quelques années, il y avait qui avait percé aux États-Unis, dirons-nous. Il y avait Moebius, un certain Moebius, un dessinateur que vous connaissez certainement, qui avait dessiné des épisodes du Silver Surfer scénarisés par Stan Lee, qui ont été réédités il n'y a pas très longtemps chez Panini. Et c'est vrai que depuis quelques temps, on a quand même beaucoup de dessinateurs français, mais même s'il y en a beaucoup, ça reste une poignée. On a bien sûr Olivier Coipel, on a Paul Renaud, on a Richard Izanov qui lui fait carrière aux États-Unis mais qui est quasiment américain même s'il est français. On a Bengal, on a Stéphanie Hans, on a Gérald Parel. Voilà, on a une très très belle poignée de dessinateurs qui font carrière aux États-Unis. Et nous allons regarder un petit peu leur parcours pour regarder si c'est possible pour un dessinateur français et quels sont les conseils que je pourrais vous donner si vous êtes dessinateur en herbe, dessinateur amateur, dessinateur confirmé et si vous voulez faire carrière aux États-Unis. Alors c'est vrai qu'elle est tentante cette carrière aux États-Unis. D'abord parce qu'il y a le prestige de travailler pour Marvel et DC, il y a le prestige de travailler sur des séries mondialement connues. Aujourd'hui, des dessinateurs comme Humberto Ramos, qui vient du Mexique, et connu dans le monde entier grâce à Spider-Man et grâce à son talent surtout. Et c'est vrai que quand ça marche, eh bien, c'est aussi l'assurance d'avoir du travail un peu tout le temps. C'est-à-dire que en France, quand une série marche pas, elle est annulée. Aux États-Unis, si vous avez du talent et si vous avez envie de travailler, eh bien, et que vous avez été repéré et que vous êtes professionnel, les éditeurs continueront à vous donner du travail, même si une série n'a pas marché, peut-être que la prochaine marchera. Et quand une série marche, ça sort tous les mois, c'est 20 pages ou 22 pages tous les mois, et donc c'est un travail régulier. Donc c'est très important aussi, c'est un facteur à prendre en considération. Alors, quand on cite des noms aussi prestigieux que Olivier Coipel, que Paul Renaud, que Stéphanie Hans, que Bengal, etc., le dénominateur commun, c'est quand même le talent. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire carrière aux États-Unis, ni en France, ni ailleurs, si vous ne savez pas dessiner. Vous voyez, dans les noms que je vous ai cités, il y a du niveau. Et quand il y a du niveau, c'est reconnu. Alors, si vous êtes talentueux, ça ne veut pas dire que vous allez faire carrière et vice versa, parce que c'est pas souvent. Voilà, il faut la somme de beaucoup de facteurs pour faire en sorte d'arriver finalement en haut de l'affiche. Pour devenir dessinateur de comics, il faut du talent, je l'ai dit, mais il faut aussi du temps. Ça ne se fait pas en 5 minutes, mais je vais y revenir. Les deux conseils, alors moi j'ai fait un peu de dessin quand j'étais plus jeune, j'ai un peu arrêté malheureusement, j'en fais un petit peu de temps en temps, mais les deux conseils que tout le monde me donnait quand je voulais dessiner, c'était Thomas, il faut savoir tout dessiner, c'est-à-dire qu'il faut savoir dessiner les chevaux, il faut savoir dessiner les voitures, il faut savoir dessiner les lampes de chevet, les radios-réveils, il faut savoir dessiner des maisons, des appartements, des caravanes, il faut savoir tout dessiner, il ne faut pas se dire bah tiens ça je sais pas le faire, je le fais pas. Non, il faut savoir tout dessiner, voilà, c'est la règle. Voilà, il faut apprendre à tout dessiner. Donc c'est beaucoup de temps. C'est parce que on pose souvent la question de savoir si le talent est inné ou acquis. Je pense que tout est acquis. Quand on sait rien faire. On sait rien faire, on n'a pas de prédisposition pour la musique, pour le dessin, etc. Il y a une influence familiale. Si vos parents écoutent de la musique ou sont musiciens, vous serez plus à même à faire de la musique. Si vous êtes dans une famille d'artistes, vous serez plus amené à faire du dessin, de la poterie, de la sculpture, tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas on est tous pareils. Après, c'est du boulot. C'est du boulot, du boulot, du boulot, du boulot. Donc le premier conseil, c'est avant tout savoir tout dessiner. Et le deuxième conseil, c'est de dessiner tous les jours. Si vous vous arrêtez de dessiner, vous perdez. Ça, c'est évident. Il faut dessiner tous les jours. Alors après, il y a des écoles de dessin. Après, il y a des écoles de BD. Il y a des écoles d'animation comme les Gobelins, dont est issu Olivier Coipel, qui a travaillé dans l'animation, a travaillé dans les comics. Voilà, tout ça, c'est complémentaire. Mais dès le plus jeune âge, si le dessin vous plaît, si vous voulez continuer à dessiner, parce que tous les enfants dessinent et certains décident de continuer, eh bien il faut dessiner tout le temps, tous les jours, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on voit de ses erreurs, il faut, peu importe le style, peu importe si vous aimiez Humberto Ramos, Olivier Coipel, Steve McNiven, tous ces gens-là, ils ont du talent, au début vous pouvez faire comme eux, vous pouvez les singer et vous trouverez votre style plus tard, ça c'est pas important. Il faut du temps, il faut passer des caps.
quand on est dessinateur, et voilà, il faut dessiner tout le temps. Ça, c'est la phase que vous avez besoin de faire tout seul, chez vous, pendant des années, pendant des mois. Parce que je connais aucun dessinateur de comics qui a 15 ans, j'en connais aucun qui a 20 ans, tous les dessinateurs d'aujourd'hui ont une trentaine d'années, voire une quarantaine d'années, et c'est des gens qui sont là depuis longtemps. Donc ne brûlez pas les étapes, c'est normal, il y a un temps où il faut apprendre, et ça c'est hyper important. Alors, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que il y a des étapes au niveau carrière. Un mec comme Paul Renaud n'a pas... Paul Renaud qui travaille sur Uncanny Avengers, qui a travaillé sur le crossover Secret Wars, c'est quand même des choses énormes que lui a confié Marvel. Eh bien, il n'a pas commencé chez Marvel. Il a commencé chez un petit éditeur indépendant qui s'appelle Amril Entertainment. Et il a dessiné du Cavewoman, une série qui s'appelle Cavewoman. Après, il a travaillé chez Dynamite pendant des années. Il y a eu des conflits, puisqu'il a travaillé sur Red Sonja, puis il devait faire d'autres séries, puis finalement, ça a été abandonné, puis il a fait d'autres projets. Il y a eu des périodes fastes, des périodes creuses, mais il s'est construit en tant qu'artiste. Il a appris aussi, parce que comme tous les métiers, le métier de l'édition et le métier, il y a des codes, il faut savoir se comporter comme un professionnel, etc. Et je suis persuadé que Paul Renaud est passé par toutes ces étapes-là, et il n'est pas arrivé chez Marvel. Il s'est peut-être passé une dizaine d'années entre le moment où il a commencé à travailler et le moment où il est arrivé chez Marvel, peut-être un petit peu moins, mais voilà, ça ne s'est pas fait tout seul. Il a persévéré et il a forcé la chance, et bien entendu il a travaillé, et c'est le talent qui paye toujours. Autre exemple, Bengal qui dessine Batgirl maintenant, des annuals de Batgirl ou des spéciaux de Batgirl pour DC, qui fait les couvertures chez Marvel. Il va faire notamment les couvertures de la nouvelle série Wolverine. Bengal, c'était un mec qui était déjà édité en France. Il a fait plein de BD avec Morvan, il a fait les Naja, il avait fait la série Mecha, il avait fait plein de choses. Et ben c'est pas pour ça, même en étant édité en France, on lui a pas ouvert les portes en grand aux États-Unis. Il n'est pas arrivé en disant salut, c'est moi Bengal, filez-moi du boulot. Non, il a fallu qu'il fasse ses preuves, il a fallu à la limite qu'il reparte de zéro en arrivant aux États-Unis, en toute humilité, et puis pour montrer de quoi il était capable. On lui a confié un premier projet, puis un second projet, et puis maintenant ça y est, il commence à bien tourner, et tant mieux, parce que c'est un dessinateur que j'adore, et c'est un super exemple. Donc rien n'est jamais acquis. C'est pas parce que vous êtes une star dans votre pays. Moebius a toujours été une star en France depuis des années, c'était pas une star aux États-Unis. Quand il a fait Silver Surfer, il était au bas de l'échelle, si vous voulez. Dans le dessin, comme partout ailleurs, il n'y a que le travail, je pense, qui compte. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça ce que je voulais vous dire. L'autre conseil que je peux vous donner si vous voulez devenir dessinateur de comics, c'est que il faut être visible. Aujourd'hui, être professionnel du dessin, ça veut dire non seulement savoir dessiner et rendre un travail impeccable et un rendu professionnel, mais c'est aussi conjuguer les métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, il n'y a personne dans aucun métier qui va venir taper à votre porte en disant « Salut, je vais te filer un boulot, tiens, ça c'est ton salaire, et ça c'est ta voiture de fonction, et ça c'est ton téléphone dernier cri, etc. Et ça c'est ton bonus, ton parachute doré, etc. » Ça n'existe pas. C'est comme quand vous cherchez l'amour, l'âme sœur. La femme de votre vie ou l'homme de votre vie ne va pas venir taper au carreau, à part si c'est le facteur, et que vous avez décidé de faire votre vie avec. Voilà. Il faut forcer les choses. Et donc aujourd'hui, si vous voulez percer en tant que dessinateur, il faut se structurer. Il faut faire toutes les étapes. Il faut savoir se vendre, il faut savoir faire sa publicité, il faut savoir communiquer. Alors comment ça marche aujourd'hui? C'est très facile, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui il y a Facebook, aujourd'hui il y a DeviantArt, vous pouvez avoir votre propre blog, il y a Instagram, il y a tout, Twitter, etc. Il y a tous les réseaux sociaux qui existent où vous pouvez exister en tant qu'artiste, et il faut poster tous les jours. Il faut créer des choses, il faut dessiner tous les jours, et quand vous avez fait un nouveau boulot, il faut le partager. Et c'est là que vous allez commencer à créer votre communauté. Une fois que vous avez votre communauté, vous avez des gens qui vous suivent, vous avez des fans, tout simplement, et des gens qui vont en vouloir plus, et qui vont vous soutenir, et qui vont aimer votre travail, et qui vont en demander plus, et qui vont vous pousser vers le haut pour en avoir toujours plus. Être présent sur tous ces sites, c'est aussi être visible pour les professionnels. C'est-à-dire que si vous voulez travailler demain pour Marvel et dessiner Spider-Man, si vous faites des dessins dans votre chambre,
personne ne les verra jamais. En revanche, si vous les mettez sur un site, sur un blog, sur Facebook, etc., et que les gens commencent à les partager, et que demain, un artiste de renom, comme, je sais pas, Joey Madureira, il aime ce que vous faites, eh ben, il like la première fois, puis la deuxième fois, il partage, et puis la troisième fois, comme il a partagé, ben, il a un copain qui est éditeur qui s'appelle Scott Dunbier qui va voir le truc. Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est un espèce il faut que se faire connaître, et il faut surtout que ben, les gens aient un intérêt particulier pour votre truc. Alors, pour moi, ça fait partie vraiment des étapes absolument importantes. C'est-à-dire que dessiner, c'est une chose, mais il faut savoir se vendre, il faut être visible. Si vous voulez que Marvel, un jour, un éditeur chez Marvel voit votre travail, il faut que votre travail soit disponible sur le net. Et avec Internet, aujourd'hui, c'est très très facile. C'était beaucoup plus dur il y a quelques années. Et voilà. Donc pour moi, la meilleure technique aujourd'hui, c'est se faire connaître. Alors, on récapitule. Si vous voulez devenir dessinateur de comics, c'est très simple. Personne ne viendra vous donner du boulot, il faut aller le chercher. Il faut, dessiner tous les jours. Il faut avoir le niveau. Il faut bosser tout le temps. Il faut devenir un bon dessinateur. Olivier Coipel, c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est un des meilleurs dessinateurs de comics du monde. C'est un des meilleurs dessinateurs tout simplement du monde. Il n'est pas arrivé comme ça. C'est des années de travail. Donc, pensez que ça ne se fait pas en deux jours. Il faut poster tous les jours sur Facebook. Il faut poster tous les jours. Il faut créer votre communauté. Il faut monter des projet personnel. Il faut, je sais pas, soit vous recréez des couvertures de Marvel pour vous faire connaître, soit vous amusez avec les personnages existants, soit vous créez vos projets perso. Tiens, je vais faire ma première BD. Il y aura peut-être que 100 personnes qui vont la lire ou 10 personnes qui vont la lire, mais il faut la faire. Il faut montrer que vous savez faire un projet de A à Z. Faites-vous aider si vous avez besoin d'un scénariste, par exemple. Vous pouvez très bien travailler avec quelqu'un qui a écrit des histoires, ça peut arriver. Mais il faut vraiment monter un projet. Il faut montrer des choses. Il faut ensuite, comme je l'ai dit, être visible. Il faut que ce projet, vous le montriez. Et à partir de là, vous faites grandir votre communauté de fans qui va grandir de mois en mois, d'année en année, etc. etc. Aujourd'hui, c'est le meilleur moyen. Aujourd'hui, on l'a vu avec la mode des blogs, il y a peut-être dizaine d'années où il y a beaucoup de blogueurs qui sont devenus dessinateurs de bande dessinée parce qu'ils se sont fait connaître par le blog. Eh bien, il y a des dessinateurs de comics qui se sont fait connaître. Je crois que Stéphanie Hans s'est fait repérer parce qu'elle avait un DeviantArt et que ses illustrations ont été vues par des éditeurs. Bengal a vu sa carrière décoller aux États-Unis parce qu'il a fait un Kickstarter avec un jeu de cartes, j'ai oublié le nom, mais qui était magnifique. Et donc à partir de là, les gens ont vu son travail, les professionnels ont vu son travail, et ça a été partagé par tous les artistes comme Joey Madureira, j'en parlais tout à l'heure, etc. etc. Et donc voilà, donc d'un coup il est rentré dans cette petite sphère. C'est un tout petit monde, le comics. Il y a très peu de dessinateurs, il y a très peu d'élus, je l'ai dit tout à l'heure. Ça prend du temps parce que rien ne se fait en quelques heures, rien ne se fait en quelques jours. N'importe quel projet, vous le verrez, professionnel, ça prend du temps. Alors ensuite, je pense que l'autre aspect essentiel pour faire grandir votre notoriété et vous faire connaître, et surtout rencontrer des professionnels, c'est faire des salons. Il faut faire des conventions comme Paris Comics Expo, comme Paris Manga, il y en a il commence à y en avoir pas mal, où il y a ce qu'on appelle l'artiste allé. L'artiste allé, c'est souvent payant, parce que de toute façon, quand on veut se faire connaître, c'est aussi un investissement. C'est souvent payant, vous pouvez aussi vous faire inviter par le festival ou inviter par des associations qui sont là. Vous avez une chaise, une table, vous pouvez éditer un joli kakémono qui présente votre travail, et honnêtement, la première fois que vous faites un salon, il y a peut-être 3 personnes qui vont venir vous voir, mais l'année d'après ou au salon d'après qui a lieu 3 ou 4 mois après, les gens vont vous reconnaître. Ah tiens, lui je l'ai vu, c'est pas mal, il a progressé, tiens c'est intéressant, j'ai envie d'aller le voir, tiens je vais peut-être lui commander un petit dessin. Il faut commencer à faire, au début il faut faire des dessins gratuitement. Après vous pouvez commencer à les facturer, mais il faut commencer à avoir, j'imagine, ce qu'on appelle les commissions en anglais, les dessins payants, sur commande, les dessins à la commande, vous dessinez les personnages qu'on vous demande de dessiner et puis vous êtes payé pour ça. Pourquoi pas éditer des premiers prints, si vous avez des dessins suffisamment poussés, vous pouvez faire des petits tirages de prints, ça coûte pas très cher, et puis les vendre pas très cher non plus, parce que vous n'êtes pas une méga star au début, donc il faut faire des prix attractifs, des petits autocollants, des
des stickers. Il y a plein de sites internet aujourd'hui qui vous permettent d'éditer des choses comme ça. Pourquoi pas un sketchbook si vous avez suffisamment de bouquins. Alors, un sketchbook, la première fois, vous n'allez pas le tirer à 5000 exemplaires. Attention, il n'y a aucun sketchbook qui est tiré à 5000 exemplaires, mais vous allez en tirer une dizaine, une centaine, et vous allez les vendre. Si les gens sont intéressés par votre travail et qui plaît, eh bien les gens achèteront. Et là, vous pouvez commencer entre guillemets à facturer, et vous pouvez commencer à peut-être, alors vous en vivrez pas, hein, je peux pas vous garantir des choses, mais ce sera déjà un petit plus, et voilà. Donc c'est une première étape, il faut faire ces salons, il faut aller à la rencontre du public et des professionnels, parce que vous pouvez aussi vous faire repérer. Je sais que pendant pendant Japan Expo il y a quelques années, il y avait CB Cebulski, la personne qui était chargée du recrutement chez Marvel, qui était venu faire ce qu'on appelait un portfolio review, et vous pouviez montrer vos dessins, et il donnait son avis, il pouvait vous donner des conseils de pro, et si vous aviez vraiment le niveau, eh bien il pouvait vous évidemment garder vos coordonnées pour vous faire travailler éventuellement. Une fois que vous avez fait grandir votre communauté, ça prend du temps, je l'ai dit, je pense que déjà bosser, avoir le niveau en dessin, puis avoir fait grandir sa communauté de fans, c'est déjà une étape énorme. Je pense que ça peut prendre plusieurs années, parce que c'est ça l'idée. Quand vous commencez à avoir 1000, 2000 fans sur Facebook, etc., pourquoi ne pas lancer un premier projet, par exemple sur un site de financement participatif comme Ulule ou Kickstarter qui est en France maintenant, où il faudra, votre premier projet que vous avez bossé, vous avez dessiné quelques pages qui sont vraiment chouettes avec un scénario sympa. Voilà, je dis pas que ce sera la BD de l'année, ce sera un premier projet, mais il sera visible. C'est un premier projet que vous pourrez demander quelques centaines ou quelques milliers d'euros, essayer de les lever auprès de votre communauté pour éditer le projet, et ce sera un petit peu votre première parution. Mais souvent il faut le faire soi-même, parce que si on ne fait pas les choses soi-même, elles n'arrivent pas. Et donc vous faites ce premier projet, et ce premier projet, déjà vous aurez touché peut-être 100 ou 200 fans, ce qui est déjà énorme pour commencer. Des gens qui sont prêts à payer pour votre travail, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et ensuite, l'idée c'est que le projet doit être modeste, hein. Le projet ne doit pas être un truc complètement fou et délirant. Il ne faut pas se prendre tout de suite pour tiens, je vais dessiner un omnibus. Non, il faut se dire ok, je fais une première BD de 20 pages et j'essaie de l'éditer, j'essaie de la proposer à ce public, et peut-être que ça va marcher. Et en plus, une fois que ce sera édité, vous aurez quelque chose à proposer en salon et quelque chose à montrer aux professionnels aussi. Alors je vais prendre l'exemple, voilà, l'idée c'est de donner vie au projet. Il faut aussi, très important, le médiatiser, parce que si vous ne faites qu'appel à votre simple communauté de fans, finalement ça ne va pas forcément marcher. Moi je pense qu'il faut vraiment aller chercher les sites comme Comics Place. Je vous invite à me contacter si vous avez un projet béton pour en parler sur des sites comme Comics Place, Comics Blog, etc. Et quand le projet est bon, on a envie d'en parler. Ça je peux vous garantir, on a envie de dire waouh, ça c'est des gens bien. Les sketchbooks de Julien Hugon-Arbert, qui est l'encreur qui est travaillé sur Injustice notamment, et bien quand il fait ses sketchbooks, moi j'en parle sur Comics Place parce que je trouve qu'il a du talent et j'ai envie d'en parler. Donc c'est très important d'avoir des médias avec soi, parce que si vous restez dans votre petite cour de 1000 fans, eh bien vous n'arriverez pas à financer votre projet à hauteur de quelques milliers d'euros. En revanche, si vous commencez à en parler à des médias, et si vous connaissez du monde dans la presse, et si vous après on est tous facilement joignables, hein, Facebook, Twitter, je suis pas sur Twitter moi, mais nos sites, on a tous un mail de contact, vous pouvez nous contacter. Et là, à partir de là, c'est très très facile si vous voulez de lancer ce projet. Alors, l'exemple qui a marché, c'est Infinite Loop de Elsa Chartier. Elsa Chartier et Pierre Colligné, ils ont lancé ce projet un peu fou sur Ulule pour se faire connaître. Ils avaient déjà édité des bandes dessinées chez des indépendants. Et ils l'ont financé à hauteur de 12 000 euros. Ils n'ont pas pu se payer. Personne ne devient riche avec 12 000 euros parce qu'il faut payer l'édition, il faut payer le travail, etc. Et je crois qu'ils n'ont pas du tout gagné d'argent sur ces 12 000 euros parce que ça a payé la production. En revanche, ils se sont fait connaître. Ils ont fait exister le bouquin qui est sorti dans une première version. Je l'ai derrière moi. Il est là. Voilà, Infinite Loop. Il est sorti dans cette première édition. Et là, d'un coup, les professionnels l'ont vu. Ils sont allés à New York avec ça, avec une version en anglais. Ils l'ont montré à tous les éditeurs indépendants américains. Et IDW, elle a sorti en single, puis en relié. Et puis Glénat a décidé de le sortir. Et ça, c'est la meilleure pour moi, la meilleure façon de se faire connaître aujourd'hui. C'est de lancer un premier projet sur ces sites comme Ulule ou Kickstarter, parce que ça permet vraiment d'apporter quelque chose de nouveau.
Et ça permet vraiment de montrer ce qu'on sait faire. Et voilà, ils ont perdu certainement... c'est un investissement personnel. Ils n'ont pas perdu d'argent, mais ils ont travaillé quasiment gratuitement sur les premières pages et les premiers numéros de Infinite Loop pour faire en sorte que le projet existe. Et maintenant, quelqu'un comme Elsa Chartier, elle a du travail aux États-Unis. Elle a travaillé chez Image Comics sur un comics. Elle travaille sur un comics qui va être scénarisé d'après un roman du créateur de Game of Thrones. Voilà, elle a mis un pied aux États-Unis et ça c'est absolument génial parce que et puis elle a fait tout ce que j'ai dit. Elle a fait des salons, elle a fait des sketchbooks, tout ça, elle l'a fait, donc c'est possible. Donc voilà. Donc pour résumer, pour répondre à cette question, que faut-il faire pour devenir dessinateur de comics? Il faut 1. Avoir du talent, 2. Avoir envie, 3. Être visible et beaucoup travailler dans tous ces domaines-là. C'est vraiment le plus important. Sortez des choses, proposez des choses et à la fin c'est les meilleurs qui sortiront. J'ai oublié de citer Jeffo et Mast également qui ont percé aux États-Unis qui travaillent pour Marvel. Voilà, il y a de plus en plus de Français qui arrivent, donc pourquoi pas vous. Si vous voulez d'autres conseils, n'hésitez pas à me contacter sur la messagerie donc, de Comics Place. Voilà, moi j'espère avoir répondu à vos questions parce que c'est une question qui revenait beaucoup. Et voilà, du travail, du talent, de la persévérance, ne jamais baisser les bras. Et puis soyez visible, montrez votre travail, partagez. Et puis quand on vous dit ça ce serait mieux comme ça, écoutez les conseils de tout le monde parce que c'est vrai que c'est très important. Et voilà, maintenant bonne chance à vous crayons et peut-être que la prochaine star des comics Marvel est en train de regarder cette vidéo et tu penseras à moi quand tu seras cover artiste chez Marvel. En tout cas, salut, bonne semaine.